Les ballons de foot sont toujours conçus sur le même modèle. Si on regarde, ils sont toujours composés de pièces en forme de pentagone comme celui-ci, donc à 5 côtés. Et ces pièces en forme de pentagone, elles sont 12 au total. Et d'autres pièces qui sont en forme d'hexagone à 6 côtés qui sont 20. Même si parfois les motifs géométriques qui sont imprimés sur le ballon ne respectent pas cette structure-là, si on regarde précisément les coutures et les pièces dont sont composés le ballon, eh bien on retrouve toujours ces 12 pentagones et ces 20 hexagones. En géométrie, cette figure-là, on appelle ça un icosaèdre tronqué. Alors pourquoi toujours cette même structure? La propriété géométrique principale que l'on demande à un ballon de foot, c'est d'être rond. Donc si on cherche une figure géométrique qui va servir de structure au ballon de foot, eh bien il nous faut prendre une figure géométrique qui est la plus régulière possible, la plus symétrique possible. Et en géométrie, quand on parle de figures régulières, on pense immédiatement à ce que l'on appelle les solides de Platon. Les solides de Platon, ce sont des figures géométriques qui sont parfaitement symétriques. Par exemple, le cube est un des solides de Platon parce que toutes ses faces sont identiques, tous ses côtés sont égaux et tous ses angles également sont égaux. Un cube, ça a 6 faces et d'une certaine manière, eh bien, on peut dire que le cube, c'est la figure la plus ronde possible que l'on puisse faire avec uniquement 6 faces. Mais heureusement pour nous, il existe des solides de Platon qui ont plus de 6 faces et qui par conséquent vont donner des figures encore plus rondes qu'un cube et plus adaptées pour former un ballon de foot. Des solides de Platon, en tout et pour tout, il en existe 5. J'ai déjà fait une vidéo sur ces 5 solides de Platon, je ne vais pas tous vous les représenter ici, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse de connaître tous ces solides de Platon. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est le solide de Platon qui a le plus de faces, et le voici, il s'appelle l'icosaèdre. L'icosaèdre, il est formé de 20 triangles équilatéraux, c'est d'ailleurs de là qu'il tient son nom. Ikosa en grec, ça veut dire 20. Et puisque c'est celui qui a le plus de faces, eh bien c'est le plus rond de tous les solides de Platon. Alors là, cet icosaèdre, il est formé avec des pièces en plastique rigide, mais il faut imaginer que si on construit la même structure avec des pièces souples et qu'on souffle dedans, qu'on le gonfle comme un ballon, eh bien ça va encore s'arrondir davantage. Ceci dit, l'icosaèdre, il n'est pas encore tout à fait satisfaisant parce que ces sommets, ces angles ici, même si on les gonfle, sont encore un peu trop pointus, ils ne vont pas bien s'arrondir. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, l'icosaèdre, on va lui faire subir ce que l'on appelle une troncature, c'est-à-dire qu'on va lui trancher les pointes. Or, comme chaque pointe est formée de 5 triangles comme ceci, eh bien, à chaque fois qu'on va trancher une pointe, eh bien, on va faire apparaître un pentagone à 5 côtés. Et les triangles, qu'est-ce qu'ils deviennent dans cette opération? Eh bien les triangles, ils ont déjà 3 côtés, et on va leur couper leurs 3 angles. Et en leur coupant leurs 3 angles, on va faire apparaître 3 côtés en plus, ils vont donc devenir des hexagones. Et voilà comment on passe de l'icosaèdre à l'icosaèdre tronqué, le ballon de foot. L'icosaèdre, il avait 20 faces qui étaient des triangles, et bien ces 20 triangles sont devenus sur le ballon de foot 20 hexagones, et il avait 12 pointes qui ont toutes été tranchées, et en tranchant ces 12 pointes, on fait apparaître les 12 pentagones du ballon de foot.